Bienvenue au bar Le Général, 17 avenue Wagram, c'est dans le 17e arrondissement à Paris. On aime tourner le Street Show by Radio ici. Toute l'équipe est là, Pierre est au son, Fred à la caméra, Chris au make-up et puis Fabiente. Il est là, je ne sais pas pourquoi, mais il est là. C'est le streeter du jour, Fabiente. Il arrive dans un instant et puis mes invités aujourd'hui, c'est le groupe Séminaire. Et ils viennent nous présenter leur tout dernier single, c'est Change de métier. Et bien justement, j'accueille Séminaire. Ils sont arrivés dans le Street Show by Radio, c'est le groupe Séminaire. Bravo, je vous applaudis. Félicitations, applaudissez-vous. Le public en folie vous applaudit aujourd'hui. Il fait beau à Paris. Il fait beau à Paris, hein, t'as vu, hein, parce que toi tu viens déjà de Berlin. Ouais, Berlin, l'Allemagne. L'Allemagne, ouais, oui, l'Allemagne. Hein. Berlin, donc une ville, ça a l'air sympa. Moi, j'y suis jamais allé personnellement, mais ça a l'air cool. Ah ouais. Tu sais qu'il y avait un groupe de musique qui s'appelle Berlin aussi. Ouais, bien sûr. Ils ont fait la chanson de quel film? Ah, la première question piège là. Top Gun. Voilà, c'est Berlin qui fait ça. Bouddha, toi t'es d'ici, hein, toi t'es du coin. Toi. Là, ouais, c'est du coin. 92, hein, tu me disais. Ouais, c'est dans le 92. Donc on salue tous les gens du 92 qui nous suivent. Alors bon, alors vous êtes un groupe, mais vous êtes dans deux pays différents. C'est pas un peu compliqué quand même de... Ouais, c'est pas facile dans la mesure où on doit toujours être en train de s'accorder au niveau de tout ce qu'on entreprend musicalement. On doit s'accorder, on doit écrire les textes et toujours entre deux coups de fil en train de s'envoyer des WhatsApp, qu'est-ce que tu en penses par rapport au titre, par rapport au thème, par rapport... Ouais, et même pour enregistrer, je pense, moi je suis plus mobile, ça veut dire que moi je pars beaucoup plus de l'Allemagne pour enregistrer ici. Ouais. C'est plutôt toi qui revient plutôt que Bouddha qui se déplace pas. Ouais. Bouddha, ouais, c'est normal, il est à Paris, c'est la capitale du... Bah, c'est là que ça se passe, hein. Le Street Show c'est à Paris, Séminaire c'est à Paris. Je veux dire, je sais, il serait temps pour toi peut-être de penser j'y pense. Éventuellement revenir chez nous. C'est même très évident. Ouais, il faut bien parce que c'est ici que tout se passe. Ouais. Alors vous êtes d'origine camerounaise, hein. Vous êtes camerounais à la base les gars. Ouais, du coup, si. Nous sommes camerounais. Nous. Et vous étiez trois à la base avec Bad Jazz. Ouais. Nous sommes trois. Il est toujours dans le groupe. Ouais. C'est juste que lui il est au Cameroun pour des raisons indépendamment de notre volonté. Oui, donc du coup... Voilà, mais sinon, on ne peut pas dire qu'il est membre transfuge du groupe, il est toujours membre actif du groupe, c'est juste que bon, les conditions... Il est plus en première ligne, il est toujours un peu dans le délire, dans les bails, mais... Voilà, justement, il est toujours dans le bail, vu que tout le travail que le groupe Séminaire peut abattre, il fait partie aussi, il est vraiment une colonne qui donne la force dans tout le travail qu'on fait. Mais malheureusement, il n'est pas juste présent comme... pour prêter sa signature vocale. Voilà. Mais il reviendra. Donc sûr. Alors vous avez chacun des esprits, je voyais, toi t'es plus l'esprit de combat, Bouddha, Ja, toi t'es l'esprit de miséricorde, et puis Bad, lui était plus l'esprit de convivialité. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit de combat, selon toi là Dans le groupe Séminaire, quand on parle d'esprit de combat, comme vous dit simplement, c'est juste l'esprit qui ne s'arrête jamais en chemin. Concernant la musique dans laquelle nous sommes partis, on ne s'arrête pas, on est non-stop, on fait tout ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse arriver jusqu'au bout. Vu que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas lâché, tu vois, dans le Street Show, on est là, on ne lâche pas, on est toujours là et je ne m'arrête jamais en chemin. Ça veut dire tout ce qui concerne mon groupe, tout ce qui concerne les multiples concepts qu'on peut mettre sur pied, je ne m'arrête pas en chemin, je suis toujours en train de frapper la main pour aller de l'avant. Donc c'est ça, je ne m'arrête jamais en chemin, il faut lutter jusqu'à la fin. Et l'esprit de miséricorde alors c'est... Je pense que ça se décrit déjà à travers mon nom, Ja Ram, en appellation Rasta qui veut dire Dieu pour ceux et Dieu, you are God. Pour ceux qui adorent pour les Rastas, et Ram en langue hébraïque qui veut dire miséricorde. Et en plus, je suis issu d'une famille chrétienne, catholique. Et puis, je pense que ça la religion, c'est important pour vous, la religion? Très important. Au Cameroun, c'est quoi la religion principale? C'est justement le christianisme aussi? Le christianisme, le Coran, mais il y a aussi l'islam et plein d'autres religions. D'accord. Mais comme pour dire aussi, tu sais, c'est important
moi je veux dire, ce fut très important pour moi, il y a cela beaucoup d'années, mais maintenant, c'est plus la religion surtout, je parle de la religion. Je suis un croyant, moi je crois en Dieu, mais la religion, je suis plus influencé. Donc c'est ça, donc je garde juste l'esprit de croyance. L'esprit de croyance. Ouais. Ils sont là avec nous aujourd'hui, Séminaire, et puis c'est un groupe, vous existez depuis longtemps quand même, 98. Ouais. Ça date hein, quand même, ça va faire 24 ans. Ouais, Vous étiez plus jeune, on était tous plus jeunes il y a 24 ans. Ouais. On a du vécu, on a commencé la musique très jeune et très tôt. Et puis ça fait qu'au Cameroun, on fait quand même partie, pas des précurseurs, mais des piliers. Ouais. Des piliers, parce qu'il y a des grands frères qui nous ont précédés, comme Crotal, Bantopossi, Big Busy, je sais pas. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Mais en fait, on fait aussi partie de cette deuxième génération qui a... Roger Mila, bon lui c'est plus dans le football, mais c'est un artiste aussi. Ouais, c'est un artiste aussi. Ouais. On fait partie de cette génération qui a marqué aussi son vécu. Donc voilà, on a cette expérience quand même. Mais c'est en 2000 que ça a explosé du coup. Enfin, je veux dire, vous étiez en 98, vous êtes rencontrés en 98, mais ces séminaires, ça s'est vraiment officialisé en 2000. Alors, le nom séminaire est ouais, tout de suite, parce qu'en fait, disons 98, c'est nos premiers pas. Nos premiers pas, là on découvre la musique, entre copains, on découvre qu'on a une même passion. Vous êtes amis à la base? À la base, ce sont des amis, on a du primaire. 98, c'est où on met sur pied, hein. C'est où on décide vraiment de mettre sur pied le groupe séminaire. Voilà, et on décide que bon, voilà, on va le faire. On va le faire, on s'y met à fond, il faut travailler. 2000, c'est où on prend la décision que bon, il faut sortir la tête de l'eau. Il faut sortir la tête de l'eau et professionnel, quoi. Prendre de l'envol. Donc c'était un peu ça de 98 à 2000 et après ce moment-là, dès qu'on a sorti la tête de l'eau, on a dit pourquoi pas prendre de l'envol et continuer à se battre. Il y a eu pas mal de concerts, pas mal de dates que vous avez fait sur ces 24 ans forcément. J'ai réalisé en 2006 notamment, vous avez fait pas mal de foires, de fêtes. 2011, vous avez été un petit peu partout, beaucoup de concerts en Afrique principalement. Ce sont des festivals et des concerts là-bas, On a fait des concerts. Les Kerry James, quand ils venaient au Cameroun, on faisait des concerts. Il y a déjà des collaborations avec Kerry James, vous avez... Les Booba, on a fait... pas de collabo, non, pas de première partie. Les premières parties, on les faisait déjà. Première partie de Kerry James, alors. Les Sean Paul, les Booba, tout ça, on faisait ça, voilà. La Fouine, là c'était plusieurs fois, plus de 3-4 fois. Les Factorix, tout ça, les Matthew Stone. Tu parles de... Ah oui, Factorix, c'était... boum, boum. On a fait... voilà. Pas mal. Voilà, je cherchais le nom. On a fait pas mal de concerts avec eux en première partie. Tu parles de Booba, La Fouine, enfin La Fouine, il est toujours ici. Tu l'as recroisé en France, parce qu'il habite pas loin, La Fouine, il est dans 78. Il a ressorti un album là en plus récemment. C'est cool. C'est cool ça. Là, vous êtes plus dans les bails. Et on va pas se mentir, en ce moment, il y a beaucoup moins de visibilité sur lui. Donc peut-être c'est l'occasion, aujourd'hui, je sais pas, pour vous, de revoir La Fouine, si ça s'est bien passé avant. Inch'Allah, donc pourquoi pas. On le salue, La Fouine, d'ailleurs. Laoni. Ciao, La Fouine, ciao, big up à toi. Et donc voilà, pas mal de concerts. Et à partir de quand vous êtes arrivé en France alors? En fait, je suis le premier à quitter le Cameroun en 2011. En 2011, novembre 2011, je me rappelle encore. Et puis je m'installe en Allemagne. Ah oui, tu es directement en Allemagne. Direct. Et puis je pense 4 ans plus tard, Bouddha, il m'a suivi. Il a pas osé aller jusqu'en Allemagne, il s'est arrêté avant. Si, il s'est arrêté en Allemagne, mais il a préféré... Après ça, j'ai préféré redescendre ici parce que je me suis dit un seul instant, on peut le faire en Allemagne. Mais je ressens aussi quelque chose en France, c'est là où ça se passe vraiment. C'est vrai. Je ressentais cette chose-là. Je me suis dit, il faut que je descende pour aller voir comment ça se passe. Mais justement, en parlant de l'Allemagne, il y a quand même musicalement, moi j'avoue, je connais rien de l'industrie allemande. Mais ça quand même, ça bouge. Non, l'Allemagne, ça bouge, surtout en été, il y a beaucoup de festivals. Comme j'ai dit. C'est une ville très touristique, c'est la ville du vice, donc il y a pas mal de... Sinon ça bouge. La ville du vice, comme ça. Le vice de la luxure, je veux dire. Le vice de tout ce qui est épanouissement. Donc voilà.
En gros, oui, la ville des bordels, en gros, tu peux parler de ça ou de, Bordel notamment- musical. Ouais, bordel musical, on de s'est tout- compris, de- on de s'est tout compris. ça. Ouais. De tout ça. Très bien. Oui, donc Berlin, c'est la ville de la débauche, hein, la ville Là, où là, tout là. est possible, la ville où tout est possible. Avec Allez le faire un respect. tour à Berlin, hein, avec Ouais, moi. moi, je préfère hein, la ville de tout est possible. À la ville où tout C'est est vrai possible. que, voilà. Mais c'est à Paris que finalement Que tout se le passe. séminaire La va plateforme. faire éclater tout ça. Et d'ailleurs, séminaire, pourquoi ce nom séminaire? Parce que vous savez ce que c'est un séminaire en France, hein, je veux dire, c'est pour les entreprises, on fait des séminaires pour créer créer l'union dans les équipes, renforcer le lien des équipes, on fait des séminaires en France. Non, Est-ce séminaire, que c'est un en fait, rapport? c'est comme je disais tout à l'heure, c'est très spirituel hein, parce qu'à la base, nous sommes issus des familles chrétiennes et il y en a parmi nous qui ont fait des internats catholiques, comme moi par exemple. Et du coup, le nom séminaire, on aurait pu peut-être s'appeler Accent Grave ou bien Trait d'Union. Ah ouais, Trait d'Union, Ou ça bien existe, ça, Trait c'est bon. d'Union, ou bien je sais pas trop quoi. Mais on s'est dit, séminaire, nous, spirituellement, nous identifie parce que on restait toujours ces jeunes-là qui sont restés dans le droit chemin, qui n'ont pas côtoyé pas mal de choses allant dans le sens de salir un peu notre image. Même dans notre quartier, on était ces jeunes-là qui avaient l'image positive, qui représentaient toute une cité, tout un quartier, toute une jeunesse. Et voilà, je pense que séminaire, c'est un peu ce côté-là qu'on a voulu adopter pour rester dans la positivité et qui agrée avec notre spiritualité aussi. Pour ajouter quelque chose sur ce que Djaram est en train de dire, c'est dans cette même lancée qu'on s'était assis un jour comme ça, après un bon match de foot, parce qu'on jouait beaucoup au foot, et après on s'est dit mais pourquoi pas, et on adorait la musique, on adorait écouter la musique, on passait notre temps à écouter la musique et on s'est dit mais pourquoi pas on peut le faire. On a décidé un jour de s'asseoir autour d'une table et décider de déposer nos valises pour sortir ce qu'on a dans les tripes, essayer de parler de notre quotidien, parler de ce qui se passe autour de nous, exprimer vraiment autour d'une table tout ce qu'on pense musicalement. Donc en fait, c'est tout ça, cette cuisine-là qui est... C'est ce qu'on fait actuellement, on est autour du table et vous nous parlez de ce que vous pensez. Effectivement. Voilà, on revient toujours au même point finalement. Voilà. Et donc il y avait pas mal de singles, hein, c'est ce qu'on disait notamment, que j'aime beaucoup, c'est Peuple Bassa. Comment ça se passe dans le groupe? Qui écrit, qui compose, qui... Bon, dans le groupe, moi je le dirais, lui il compose beaucoup. Ah ouais, Ouais, Djaram il compose. c'est un peu le leader. Ouais, il a... Bon, Séminaire, c'est pas un problème. Séminaire n'a pas un problème de leadership. Parce que nous sommes un groupe où, dès la base, on s'est très bien entendu. Le courant passe tellement que le côté leadership, ça n'existe pas chez nous. Commun accord. Chaque fois, c'est le commun accord. Voilà, j'ai fait, tu fais, tu peux. Bon, moi, je peux pas. Vas-y, toi, fais. Ça peut aller, on s'entend. Ça, c'est rouge ou c'est bleu, allez. Voilà. Donc, le côté composition, lui, il compose beaucoup. Donc... Et puis vous êtes là aussi pour parler. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de votre style musical, je vous laisse le dire. Vous êtes un peu dans tous les styles. Je voyais raga, reggae, jazz, un peu hip-hop. Ouais, on a assez mixé. La musique africaine, c'est ça? Il n'y a pas vraiment de... On a assez mixé. On est sensible à presque tout. Hein. On ne se ferme pas. Parce que la musique est universelle. Mais toujours est-il que ce qui nous a inspiré à la base, c'est le hip-hop. Mais dans ce qu'on fait, on essaie toujours de garder notre identité, parce que nous sommes africains, c'est notre identité, on peut pas s'en déconnecter. Donc, mais du coup, on a des influences hip-hop et raga, reggae, Ragamuffin. dancehall, Yeah. afrobeat. Wow. Ouais, donc, voilà. tout ce qui est urbain. Quoi. Ouais, tout ce qui est urbain. En fait, c'est comme Djaram est en train de dire, Séminaire à la base, on est influencé par le hip-hop. Parce que c'est ça, quoi. On a passé le temps à écouter du IAM, d'écouter du Supreme Anthem, d'écouter toutes ces musiques-là, du Oxmo, tout ça. Et derrière ça, on a décidé d'être simplement nos limites. Pourquoi pas aller chercher ailleurs? Pourquoi pas dans ce beat rap, on peut... C'est qui les rappeurs au Cameroun? Il y a des rappeurs camerounais connus Ouais, Il y a d'abord Séminaire. Hein? Il y a d'abord Séminaire Séminaire. qui est assez Oui, connu. oui, Voilà. mais à part vous, je parle. Il y a le général Valsero qui a fait le Zénith en septembre, le 18 Général. septembre. Là. Le général Valsero, amitiés. on lui passe un salut. Il y a Crotal qui fait partie des piliers, des précurseurs
il y a DJ Bellic Joe, il y a Big Il y a Busy, beaucoup, il y il a y a beaucoup. Bantu Possi, Il y a les Malox, il y a les Ténors, il y a les Crotal, il y a les Boudor, le Noiroquais, il y a tellement de rappeurs, ils sont énormes, énormes. Il y a les groupes comme les Holocaust, il y a les Ivy, les Criseries. les gars qui représentent vraiment. Ils sont tellement Il y nombreux. a aussi MHD qui est camerounais, le rappeur MHD. Non, de l'afro-trap. non, je pense pas. Je pense que les Guinéens. Pas qu'il est Camerounais. Les Guinéens? Je pense pas que. Guinée qu'on a créé. Bon, je sais pas trop, mais je pense pas. Il me semble qu'il est camerounais. Guinée qu'on a créé. C'est ce qu'il a fait un titre au Roger Mila, donc c'était par rapport à ça, je pense. Bah oui, oui, oui. C'est la légende. Non, il me semble qu'il est du Cameroun, écoutez, je l'ai pas... Ah, peut-être, hein, J'ai peut-être. pas son numéro de téléphone, je ne vais pas lui demander Il est du maintenant, même mais... pays que c'est qui Black là avec le mec avec qui il a fait Afrique de l'Ouest là. Je suis de l'Ouest, Afrique de l'Ouest. Black M. Black M. Ils sont du même pays. Guinée qu'on a créé. Ok. Moi, Je te fais confiance. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'informations. Et un mot sur, on va parler de votre single, donc Change de métier. Donc ça c'est, parlez-nous un peu de ce single et tout, c'est votre dernier titre ça. Voilà. Donc là, En fait, c'est sans voix. change de métier, c'est comment dirais, c'est un coup de gueule. Ouais. C'est un coup de gueule parce que ça fait pratiquement 10 ans que Séminaire s'est retiré du game. Et pendant ces 10 ans, on a pris la peine d'observer, de voir un peu comment les choses se passent. Et là, on s'est dit, la tendance prime, ça va dans tous les sens. Et c'est chacun qui peut se permettre de faire n'importe quoi tout en ignorant les fondamentaux. C'est-à-dire que les gars font du rap avec ce mélange d'afro-trap, d'afro-beat, d'afro machin et tout, de trap même, de drill, mais ils ignorent les fondamentaux. Alors nous on s'est dit, comme on est resté authentique, comme cette tendance, nous on l'épouse pas, on est donc sorti avec ce titre, Change de métier. En fait c'est un coup de gueule, c'est pour nous une façon de dire aux autres rappeurs que c'est non pas que du rap à faire, il y a autre chose à faire. Donc changer de métier parce que nous, on est resté authentique, original et on respecte les fondamentaux. Et même dans ces fondamentaux-là, nous on s'était dit, pourquoi même pas aller un peu puiser dans ce qu'ils font pour les parler vraiment de ce qu'il s'agit. Voilà. C'est pour ça qu'on est allé légèrement vers leur tendance pour leur dire vraiment que mais en fait même c'est ça. C'est comme ça que vous devez le faire. Si ça ne va pas, il faut changer de métier. Exactement, donc, et c'est un titre que vous pouvez découvrir sur les plateformes et sur YouTube. Fabienne est arrivé, ça va? Enchanté, ça va? Je présente le groupe Séminaire, Bouddha et Djaram. Hein. Fabien qui est chroniqueur ici. Hein. Enchanté Fabien. Il a fait de la musique aussi, à chaque fois on le rappelle. C'est vrai, ah ouais? C'est vrai, ouais. Il y a quelques années. Quel genre de musique? Si je peux me permettre. C'était pas la même que toi. Non, mais... c'était du son sol, des sons soleil, des sons. Ah si, vous aimez le soleil. Voilà, c'est un peu pareil que vous. C'était un son un peu afrobeat. Ça faisait danser. Oui, ça faisait danser. Ah, ça va. Ouais, c'était une musique pour draguer un peu. Hein, je veux dire. Oui, c'était ça, c'était voilà, c'était pour draguer, des sons pour mettre l'ambiance, donner de la bonne humeur. Cool. Ouais. Donc Séminaire, vous êtes venu présenter le single Change de métier, mais il y a eu d'autres singles juste avant là. Tu me disais. Le premier single s'intitule Crazy Mutombo, c'est plutôt afrobeat. Comme j'ai dit, on ne suit pas la tendance, mais on s'adapte, on essaie de s'adapter à la tendance. Donc du coup, le tout premier single Crazy Mutombo, c'est plutôt afrobeat et puis voilà, ça a super bien claqué. Ouais, parce qu'il y a un EP qui se prépare, c'est important de le savoir. Le EP s'intitule HAD. Hier, aujourd'hui et demain. Ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a un groupe qui a été là hier, qui est là aujourd'hui et qui est appelé à être là demain. Demain, on ne sait jamais ce qu'on sera demain. Voilà, donc on n'a pas trouvé mieux. Mais sûrement, mais vous serez sûrement là demain, c'est fort possible. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon Fabien, on va parler de quoi avec avec moi, on va parler d'une marque pour bébé.
parce que dans quelques temps, je vais être tonton et parrain d'une petite fille de ma sœur. Et du coup, je cherchais un petit peu une marque sympa pour lui faire des cadeaux. Et du coup, j'ai découvert la marque Din & Dom, ce qui est une marque d'une jeune maman qui a créé sa propre marque pour sa fille. Et du coup, après, par la suite, elle a créé d'autres produits pour d'autres enfants. Ouais. Du coup, c'est une marque qui va pouvoir être ajustable à votre enfant. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir lui mettre de ses premiers mois jusqu'à quasiment plus longtemps qu'une marque standard, parce que son concept, c'est d'utiliser des matières qui sont ajustables. Donc ça veut dire que, par exemple, sur une boutonnière, vous allez avoir plusieurs boutons avec plusieurs tailles. Donc vous allez pouvoir mettre le vêtement plus longtemps à votre bébé. Et du coup, j'ai envie de parler de cette créatrice-là, parce que c'est une créatrice qui utilise des matières vraiment de grandes marques. Donc elle va dans des fournisseurs de grandes marques, comme elle utilise des tissus de chez Gucci, de chez Dior, etc. Des fins de chute, et du coup elle fait tous ses produits avec des très très bonnes matières. C'est un concept unique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur internet si vous avez envie. Oui, on a envie. De faire des cadeaux à des petits bébés. Din & Dom, voilà, c'est une jeune maman qui a lancé ça. Elle était dans la communication, si je ne me trompe pas, et du coup depuis qu'elle a eu son bébé, elle a voulu créer des vêtements. Voilà. C'est super. Voilà. Ça c'est Din & Dom. Din & Dom, ouais, c'est ça. C'est super. Tu vas aller voir, tu vas aller voir du coup. Moi je suis un papa, moi je suis vous avez tous les deux des enfants. C'est des vêtements assez originaux, c'est stylé, ça a de la gueule, quoi. C'est sympa. Ah non, ok, d'accord, c'est cool. Moi, je vais aller regarder, t'inquiète. Je vais aller regarder. Avec plaisir. Merci Fabien, tu restes avec nous. Ouais, avec plaisir. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show by Radio et c'est l'heure du Final Game, bravo. Yes. Je pense qu'on applaudit de rubrique, on m'applaudit moi parce que ça va être avec moi le Final Game. C'est un quiz pour vous, très rapide. Vous allez devoir répondre si c'est plutôt Cameroun, plutôt Allemagne ou plutôt France. Vous connaissez un peu tous ces pays. Les plus belles filles, c'est plutôt au Cameroun, en France ou en Allemagne? J'ai pas très bien entendu la question. Tu peux réitérer s'il te plaît? Bon, les plus belles filles, on va y arriver. C'est plutôt au Cameroun, en France ou en Allemagne? C'est au Cameroun. Ah ouais? Ouais. T'es d'accord? Cameroun. Ah oui, vous êtes fidèle à... Au Cameroun. Pourquoi? C'est terrible. Ah ouais, elles sont belles. Elles sont bien foutues. Voilà. Elles sont bien bronzées. Bien foutues, c'est quoi être bien foutu au Elles Cameroun? ont des formes. Il a tout dit. Voilà. Elles ont des fesses. Des grosses fesses. Elles ont des grosses fesses. Ok. Bon bah ça c'est... Voilà. Ça on aime. Hein. Certains... Vous aimez bien. Vous aimez bien. Les plus beaux mecs, justement, c'est les Camerounais, les Français ou les... Français. Les Français? Pour ma part, Français. Ah ouais? Les plus beaux mecs? Ouais. Camerounais. Ok. Ouais. J'ai fait référence à moi-même. Bah ouais, t'as raison. Oui, t'as raison. Les meilleurs sportifs, ils sont Camerounais selon vous, allemands ou français? Français. Pourquoi? Parce que je suis convaincu. Ah ouais? Ouais, Teddy Riner. Il est d'origine camerounaise lui, non? Non, il est martiniquais, non? Je sais plus ce qu'il est qui avait... Il porte du bleu, blanc, rouge. Voilà, il porte du bleu, blanc, rouge. Voilà. Pour moi, Camerounais, parce qu'il y a la légende Roger Mila, Eto'o Fils, Mbappé, Patrick Mboma. Français. Mbappé, les Camerounais. Ah oui, les Camerounais. Les Camerounais. Mais il porte du bleu, blanc, rouge. Zinedine Zidane. François Membic. Au Mambique. Jean-Claude Pagal, vous connaissez Jean-Claude Pagal, ouais. Ah, tu les connais. Jacques Songo. Je connais pas. Ah oui, carrément. Ah, mais tous ont joué en France. Joseph-Antoine Bell. Tous ont joué ici. Carrément. Bah oui, en fait, avant, tous les... Parce que toute l'équipe camerounaise, à cette époque-là, ils jouaient en France. On va faire un petit aparté, moins maintenant, mais à l'époque, dans les années 80-90, ils jouaient tous en France. Aujourd'hui, moins, on va pas se mentir, mais t'en as encore quelques-uns. Mais là, oui, tout ce Canabinic, ça joue encore. Ça joue à Strasbourg, ça, je crois. Non, je sais plus où ils jouent, bon, bref. Donc, les sportifs, vous avez répondu. Le film, les meilleurs films, ils sont camerounais, français ou allemands? Français. Oui. Les meilleures émissions de télé, elles sont camerounaises, françaises ou allemandes? Français. C'est quoi? Vous avez une émission de télé ou une émission Une émission que j'aime regarder. Ouais. T'as dit quoi? Le Street Show? Ouais, c'est vrai que c'est... Émission de télé que j'aime regarder. Je sais pas le nom vraiment, mais
Clique. Ah ouais, c'est vrai que c'est bien. C'est une belle émission avec Momo Dachour. Les meilleurs dragueurs, ils sont français, camerounais ou allemands? Camerounais. Ah ouais. Ouais, ils sont camerounais. C'est quoi une bonne technique de drague? Alors vas-y, t'es un C'est direct. C'est direct. Les gars, ils sont tellement directs. Ils connaissent pas tourner autour du pot, aller d'abord, vouloir être amis ou pas. Les gars, ils sont Genre, je t'invite directs. prendre un Il faut être café, direct non, selon c'est vous, direct. faut être direct. C'est direct. Faut pas prendre notre Allez, hop. temps. Parce que c'est vrai qu'en France, on prend trop notre temps. Ouais, c'est ça. Et des fois, on peut passer à côté de choses. C'est parce vrai que beaucoup s'adaptent parce que la remarque que moi, par exemple, moi j'ai fait ici, si tu vas simplement direct sur une fille, elle fuit même d'abord. Et alors parfois tu es obligé de vouloir tourner un peu, mais après il faut aller direct quoi. Ouais. La nourriture, c'est quoi la meilleure? France, allemand ou camerounaise? Le Moi, café, c'est camerounais, non? j'aime la sandwicherie allemande. Ah. Elle est super. D'ailleurs, je vous invite à découvrir si jamais. Moi je suis Dans beaucoup l'occasion. beaucoup épicé. Je suis beaucoup épicé. Ah, donc je t'es dirais Camerounais. T'es ouais. Camerounais. Ok, et enfin, les meilleurs coups, c'est les françaises, les allemandes ou les camerounaises? Les meilleurs coups. Les filles et les femmes qui font mieux l'amour. Nous, on est comme ça, des fois, il y a toujours des questions un Moins de peu 18 paf, ans aujourd'hui. qui passent, un peu machit et machit. Les Françaises. Machisme. Les Françaises. Les françaises. Ouais. Ah bon? Après, je vous aurais bien reposé la question pour les meilleurs coups des mecs, mais peut-être vous êtes peut-être moins habitués. Les Françaises. Très bien. Et si j'avais la dernière, les plus beaux bébés, c'est les bébés camerounais, français ou allemands? Les plus beaux bébés. Ouais, parce qu'on parlait de bébés il y a 2 secondes. Là. Ah là j'ai l'embarras du choix parce que j'ai un fils, j'ai des enfants camerounais et j'ai un fils français. Donc là, je crois que je ne peux pas faire un choix. Si je fais un choix, je suis en train de balancer les autres dans un bac à ordures. Voilà. Moi je peux pas. Les deux ils sont beaux quoi. Les deux ça les va. enfants, les deux c'est pareil. Mais s'il ne Les devait enfants. en rester qu'un. Non, non c'est impossible. Tu peux pas Et choisir. en plus sont des enfants, sont des anges tous. Donc Tu vois, vous je peux avez, pas vous faire avez un bien choix. répondu. Merci Séminaire d'être venu dans le Street Show. Merci vraiment d'être venu. Tu voulais faire un big up déjà? Merci. Tu voulais faire un. Et moi, je vais déjà là. Big up à tous nos followers, à tous ceux qui nous suivent. Big up à Oxyhama, à Larry Media. Big up à tous ceux qui participent à nos projets artistiques. Et big up à tous ceux qui passent le temps à donner la force au groupe Séminaire. Je vous kiffe. Là. Big up à Bad Jazz, du groupe Séminaire. Yeah. Séminaire, le single c'est Change de métier, faut aller le mettre sur YouTube. Merci les gars, à très bientôt et rendez-vous pour un nouvel épisode du Street Show très bientôt. Ciao ciao.